on va parler de sondage, donc comment créer un sondage dans Activity Messenger qui permet de remplacer des outils comme SurveyMonkey. Et on va aussi regarder l'analyse des réponses et les communications qui viennent avec les sondages. Donc, ce qu'on va faire, la première chose, c'est qu'on va aller dans Formulaire, on va appuyer sur Créer. Et à partir de là, moi, je commence toujours à partir d'un échantillon. C'est plus simple, donc je vais aller voir et j'ai mon sondage de fin de session ici. Donc, j'appuie sur Créer. Et voilà, mon sondage a été créé. Donc, encore une fois, je peux toujours intégrer des photos de mon organisme, intégrer des photos de Canva, comme vous voulez. Et là, on va demander différents types de questions. Donc, ici, j'ai la question étoile, donc évaluation. Dans l'ensemble, comment évaluez-vous le tout? Je peux mettre sur 10 étoiles comme je veux. Je peux mettre des questions requises ou non requises. Par la suite, je peux avoir différents types de questions, comme la question ici qui est une grille de boutons radio. Donc, ça permet d'avoir des rangées et des colonnes qui permettent d'aller vraiment chercher une question plus structurée, comme votre expérience. Est-ce que c'était bien, très bien, bien amélioré, excellent, peu importe. Vous allez pouvoir mettre les différentes colonnes ici, puis les différentes rangées ici, pour vraiment aller chercher les réponses aux questions que vous voulez. J'ai mon répondant. Donc, pour le répondant, je peux venir le modifier et dire, hey, je veux rendre le sondage anonyme. Donc, j'appuie sur rendre anonyme et donc, c'est devenu anonyme. Il ne va pas avoir de champ, il ne va pas demander d'informations de contact à la personne, donc on ne va pas savoir qui a rempli le formulaire. On voit ici que ça va être caché lorsque la personne va le remplir. Et d'autres types de questions qu'on peut rajouter, j'ai la question bouton radio, donc il faut choisir une de ces options-là. Je peux avoir des questions ouvertes pour aller chercher plus d'informations puis laisser un peu aux gens la possibilité de répondre en leurs mots. Et si j'appuie sur le plus, ben, j'ai plein d'autres types de questions que je peux aller rajouter. Peut-être on veut un classement. Donc ici, c'est classer vos couleurs préférées, mais peut-être c'est classer votre activité préférée ou vos préférences dans l'ordre que vous aimez ça, que vous aimez le plus, excusez. Puis d'autres choses, c'est que si jamais vous avez un long sondage, ben, on peut rajouter un saut de page qui permet de appuyer continuer au lieu d'avoir un long sondage qui en a pu finir quasiment. Et j'ai aussi le branchement conditionnel. Donc, le branchement conditionnel, ça peut permettre de dire, OK, cette session, vous étiez inscrit à quel cours? Ils vont choisir, puis après ça, le sondage va ouvrir seulement des questions par rapport à ce cours-là. Donc, ou est-ce que vous êtes membre ou non membre pour vraiment aller poser des questions selon le statut de la personne. Fait que ça, c'est ce qui arrive, c'est qu'on met les différentes options. Ça, c'est l'option que la personne va cocher, un peu comme ici. Et après ça, ben, quand tu coches cette option-là, quelle question ça va ouvrir? Puis ça fait en sorte qu'on peut vraiment bien diviser les sondages, puis s'assurer que la personne n'allait pas à répondre à des questions qui font pas de sens, mais vraiment bien les guider vers les bonnes réponses. Donc, vous pouvez vraiment jouer avec les différentes options ici pour bâtir votre formulaire. Par la suite, on veut le partager. Donc, encore comme les autres formulaires, on peut le partager avec un lien unique. On peut l'intégrer sur votre site web, un code QR. On peut l'envoyer à une liste de personnes l'intégrer à votre infolettre. Puis, je vais aller le remplir. Donc, c'est quoi l'expérience? Ben, je vais dire, OK, j'ai une 9 étoiles, très bien, excellent, probablement, absolument, et j'ai adoré. Donc, c'est aussi simple que ça. La personne appuie sur soumettre et on voit ici maintenant qu'on a un répondant. Puis on voit ici que c'est anonyme, donc on ne sait pas c'est quoi les réponses. Je peux aller afficher par contre les différentes questions. Donc ça va me permettre de peut-être filtrer avec tous les gens qui ont dit absolument pour voir ceux qui ont été plus difficiles. Si c'est pas anonyme, on peut relancer les gens qui ont, je sais pas, donné une mauvaise réponse, un mauvais sondage, qui ont pas mis leur expérience, désolé. Puis on peut relancer ceux qui l'ont adoré en leur disant hey, allez nous mettre un review sur Google ou sur Facebook. Donc c'est vraiment comme ceci que ça permet d'aller chercher individuellement les réponses. Là, je vais vous montrer un sondage qui a un peu plus de réponses. Donc, par la suite, en appuyant sur Analytique ici, ben, on peut aller chercher l'analyse des données. Donc, je donne l'exemple ici. Ben, voici comment on a eu nos réponses sur le 5 étoiles. Ça, c'est une moyenne. Ça, c'est les différentes réponses qu'on a reçues. OK, voulez-vous essayer une autre discipline sportive? Ben, on voit ici quelle discipline les gens ont choisi. On peut on peut regarder le graphique comme ceci, par des bandes. C'est vraiment à vous de regarder comment vous voulez avoir les données. Puis, toutes les réponses, toutes les colonnes, types de questions vont être ajoutées à l'analytique et on va pouvoir filtrer et on va même pouvoir exporter dans Excel au besoin.
Donc voilà pour les sondages à l'aide de Actively Messenger.